commence ce vlog par on déménage. Épisode 1, je vous annonce qu'on déménage, je reprends les vidéos sur YouTube. C'est bon, je me lance à fond. Je commence ce vlog puisque ça y est, je vais enfin déménager. On va enfin déménager avec Fanny. On a mis énormément de temps à trouver un nouvel appartement puisqu'on avait plein d'exigences entre guillemets. Ici, on était dans un tout petit studio de 24 mètres carrés mais qui avait vraiment une très très belle terrasse à l'avant et un petit jardin à l'arrière. Donc ça c'était plutôt cool. Ici, c'était devenu beaucoup trop petit pour nous deux. Vu qu'on dormait dans une mezzanine, on n'avait pas réellement de chambre. Et vous imaginez bien que deux filles ensemble, ça fait beaucoup de vêtements. Beaucoup d'affaires, puisqu'après on a acheté des choses en commun, enfin tout ça. Je pense que le visuel témoigne de lui-même. Voilà, on commence ce vlog par on déménage. Épisode 1, je vous annonce qu'on déménage, je reprends les vidéos sur YouTube. C'est bon, je me lance à fond. Je vais vous mettre un screen, mais je crois que ça fait 3 ans que j'ai posté ma dernière vidéo sur ce compte. Ça m'a toujours passionné les vidéos sur YouTube. J'adore faire du montage, j'adore filmer. Donc en fait, je me lance. J'ai dit que 2026 c'était mon année. Alors ça va être mon année. Puis vous n'êtes pas au bout de vos surprises, et nous non plus d'ailleurs je pense, puisque là en fait on est dans un rush monumental puisqu'il y a tout qui arrive en même temps. Le mois d'avril, quand on dit que c'est le premier mois du cycle de l'année, c'est la vérité. On est ressorti de l'hiver, le printemps est arrivé, tout a commencé à se dégeler, tout a commencé à se mettre en place. Également, la manifestation a fait beaucoup parce que tous les jours j'écrivais dans mon carnet, tous les jours j'essayais d'attirer à moi ce que on cherchait toutes les deux. En plus de ça, mes beaux-parents nous aident vraiment beaucoup. Sans eux, on n'aurait pas ces opportunités-là, on n'aurait pas cette aide-là, donc je les remercie encore et je les remercierai jamais assez. Vraiment, on a beaucoup de chance, ça on en est hyper consciente. Je vous dirai peut-être un peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est vraiment le rush. Mais je peux vous dire que c'est déjà en rapport avec notre travail puisqu'on est céramiste, on est artisane, on fait nos propres créations nous-mêmes, on crée nos propres collections. Vous savez déjà, ceux qui me suivent déjà sur Soul of Moon, on va ouvrir très bientôt notre site internet. Mais pas que. Vous pourrez peut-être retrouver nos services ou nos produits dans un endroit en direct. J'en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez ça plus tard dans la vidéo, je vous le dirai quand même. Si je commence ce vlog maintenant, c'est parce que on doit ranger l'appartement. Parce que demain, il y a quelqu'un de l'agence qui vient regarder l'appartement pour nous dire attention à ci, attention à ça, n'oubliez pas de bien ranger ça, de bien nettoyer ça. Bah ouais, elle a bien raison, ouais. Là, on va aller au Leclerc se chercher une salade pour manger parce qu'il est quelle heure? Il est 13h12. Donc on va d'abord manger. On va finir SNK. Alors je sais pas si on va finir les épisodes, il nous en reste 4. Moi j'avais regardé l'attaque des titans il y a 3-4 ans avant que je me mette avec Fanny. Et j'avais jamais fini avec ma petite soeur, on n'avait jamais fini les épisodes. Et là, non mais je suis choquée en fait. Je connais déjà la fin parce que je me suis fait spoiler sur TikTok. Donc je sais ce qui va se passer à la fin. Mais l'entre-deux, le développement des personnages, les relations et tout, je suis choquée. Trop hâte de finir ça. Si vous voyez que je fais beaucoup de mouvements avec mes mains, c'est parce que je suis hyper excitée en fait. Là, je suis super excitée de toutes les nouvelles qu'il y a en ce moment. Il va falloir que je me canalise quand même à certains moments. Mais en fait, je suis trop contente. Et ça, c'est le bélier qui parle. Là, c'est le feu. Je suis en ébullition, vraiment en ébullition. Vous me suivez dans ce premier épisode de vlog qui sera étendu sur plusieurs semaines, plusieurs jours. Puisque là, je pense qu'on va faire tout ce qui est rangement, carton. Je vous montrerai aussi mes petits moodboards concernant le nouvel appartement, comment on veut le décorer. Je vous ferai tous des plans 3D que j'ai fait générer via ChatGPT. En tout cas, j'ai déjà cherché plein de meubles sur le Bon Coin, sur internet aussi. Moi, mon objectif, c'est d'aller vraiment en ressourcerie, friperie, brocante, Emmaüs. Tellement hâte d'aller à Emmaüs pour chiner les meubles. Je suis là moi de la fin de la vidéo, mais en faisant le montage je me suis rendu compte que je vous avais même pas présenté encore les photos de l'appartement et je vous avais même pas dit combien de pièces on avait, combien de mètres carrés on avait, tout ça. Vous me reverrez habillée comme ça à la fin de la vidéo quand je vais la clôturer. Là je vais vous mettre à l'écran des vidéos et des photos que j'ai faites lors de la première visite de l'appartement. Il nous a fallu une seule visite pour nous décider. Puis de toute façon, on a eu un coup de cœur dessus. Et les propriétaires avaient énormément de demandes sur cet appartement. Donc ils nous ont demandé de vraiment prendre une décision assez rapidement. Et avec Fanny, on était toutes les deux d'accord. Donc on s'est dit,
on se lance. Et à l'heure où je vous parle, on rentre officiellement dans 7 jours dans l'appartement, donc dans une semaine. J'arrive même pas à réaliser encore. On a vraiment bien commencé les cartons avec Fanny. C'est quelque chose, mais on est trop contente parce que du coup, c'est beaucoup plus propre autour de nous. On y voit déjà beaucoup plus clair. Et je vous montrerai du coup dans l'épisode 2 le déménagement, plus l'installation dans cet appartement. Il y aura mes parents qui vont nous aider à déménager. J'ai trop hâte parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Concernant l'appartement, j'ai les photos sur mon iPad, donc au moins je vais pouvoir me rafraîchir un petit peu la mémoire. Et je vais vous spoiler un petit peu. Je vais vous montrer aussi quelques petites inspirations qu'on a dans cet appartement. Mais ça fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus sérieuse où je vais vous montrer vraiment des moodboards, où je vais vous montrer déjà des meubles qu'on a repérés. On aimerait trouver des meubles avec du charme, avec du cachet, avec des meubles vintage. J'ai trop hâte. Concernant l'appartement, c'est un T3, donc on a 2 chambres dans celui-ci et on est super contente. On a une grande chambre. Dans cette pièce, on va mettre notre lit. J'aimerais bien pouvoir mettre un espace bibliothèque et également une coiffeuse. Ça, c'est vraiment mon goal. On va récupérer le bureau de Fanny. Qui est un meuble vintage. Je vous mettrai des inspirations parce que je ne l'ai pas encore pris en photo réellement. Et ensuite on a une plus petite chambre qui possède 2 dressings. Donc littéralement c'était notre rêve. Et dans cette chambre on voudrait aussi faire un coin bureau où en fait on pourrait faire du montage, autant Fanny que moi. Sur mon bureau dans cette chambre j'aimerais pouvoir mettre ma machine à coudre pour pouvoir coudre, faire du macramé tranquillement. Un truc qu'on espérait énormément c'est d'avoir une baignoire. Donc là on pourra déjà faire des bains de temps en temps puisqu'on est dans la France de Macron. Donc l'eau ça coûte cher mais de temps en temps je pense que ça va être hyper cool. J'ai grave un petit peu le mood board, vous savez avec les planches en bois qu'on met sur les baignoires. Et en fait on peut regarder une petite série, on peut s'allumer une petite bougie ou manger des petits snacks à l'intérieur. Oh là là, ça j'ai trop envie de le faire. Notre appartement possède un étage, donc en fait on a un rez-de-chaussée avec tout ce qui est cuisine, salon, WC. Et ensuite on a un étage où il y a la salle de bain et les 2 chambres, donc c'est trop cool. Et ensuite concernant le bas, on a un salon vraiment très grand qui fait littéralement toute la pièce de cet appartement. Comment vous dire que niveau déco on va s'éclater, j'ai vraiment trop hâte. Je vais vous mettre les inspirations que j'ai fait avec ChatGPT. Donc c'est un petit avant-goût de la prochaine vidéo, je vous en dis pas trop non plus. Ah oui, et la pièce, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a 2 balcons. Je sais pas si on s'en rend compte. Déjà rien que on aurait été super contente. Mais alors là, 2 c'est excellent. Autant au rez-de-chaussée que à l'étage du dessus, on va pouvoir profiter de l'air et on va pouvoir profiter du plein air. Moi je vais planter mes petites tomates, mes petites fraises, mes petites... J'ai tellement hâte. Donc voilà, je vous ai posé les bases de cette vidéo. Vous avez vu du coup l'appartement à nu. Et je pense que vous allez adorer les vidéos comme ça puisque moi j'adore consommer ce genre de vidéos sur YouTube. C'est ma passion en ce moment. J'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. De toute façon, on se retrouve à la fin pour clôturer ce vlog. J'ai un retour de psoriasis qui revient. Là on le voit pas trop bien parce que j'ai mis des compresses, enfin j'ai mis du coton avec du thé de camomille pour essayer d'apaiser l'inflammation, c'était horrible. J'ai mis du mascara et je crois qu'il est périmé parce qu'il m'a collé les yeux, il m'a fait couler. Après aussi il y a les allergies mais là vraiment je pense que mon mascara il est foutu quoi. Donc ça va que j'en ai d'autres mais je suis vraiment sensible des yeux, c'est hyper chiant. C'est pour ça que parfois je passe des moments sans me maquiller parce que je sais que dès que je me maquille je suis en allergie et mes yeux réagissent mal quoi. Vraiment ça fait mal. Je sais pas si on va voir mais là j'ai vraiment la paupière fissurée quoi. Sachant que j'ai des épisodes de psoriasis quand je suis un petit peu stressée et je pense qu'en ce moment j'ai un petit peu de stress quand même qui s'accumule. Si vous voyez que mes yeux sont rouges, inflammés et que je peux pas trop me make-upper, c'est normal. Voilà, je fais des pauses. Il y a des coussins léopard. Je peux mourir pour ça en fait. Et ceux-là, ils sont hyper mignons aussi, j'adore.
qu'on a mis ici, c'est ce qu'on a trié pour vendre. Là, on a nettoyé l'aspirateur, c'est pour ça qu'on a mis un masque. Parce qu'il y avait énormément de poussière et on est allergique à la poussière. On n'a pas arrêté de la journée, c'était une dinguerie. Mais on n'a pas encore exactement terminé. Donc il y a des cartons qui vont être un peu visibles et des affaires qui vont être visibles. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on continue. Là, on se rend peut-être pas compte, mais on a vraiment hyper bien nettoyé le salon, il n'y a rien qui traîne, enfin vraiment c'est incroyable. Donc là, faut tenir l'appartement comme ça jusqu'au moment où on va faire les cartons. Je me sens très faible, très fatiguée. Je vais prendre une ampoule de fer parce que sinon je sens que je vais m'évanouir tout simplement. Alors j'ai pas l'habitude d'en prendre et c'est pas hyper bon au niveau du goût, mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Là, je vais avoir mes règles. Donc, je sais que je suis en retard déjà de quelques jours. Je sais que c'est imminent. J'ai pas du tout envie de les avoir. Qui a envie finalement? Mais faut vraiment que je remonte mon taux de fer. Parce que là, aujourd'hui, j'ai eu la tête qui tournait hyper souvent. Je vais mettre dans ça parce que j'arrive pas à atteindre mes verres qui sont en haut. Et c'est parti. Ouh. Oh putain. Oh, c'est pas bon. Ah, je déteste. Infâme. Ah, mais ça, c'est plus bon aussi. Ouais, bah c'est périmé. Ça, c'était au 23/04/2026. En plus, ils sont tout mous. Je vous recommande pas pour le goût, mais après, bah c'est bon pour le corps, mais... Bouh. Aujourd'hui, on est mercredi 29 avril et on a un rendez-vous très important dans une heure. On va visiter notre futur local qui va nous accueillir pour avoir un atelier et également une zone pour donner des cours. Personnellement, je vais donner des cours de peinture sur céramique et personnalisation de macramé avec des petites breloques. C'est ce que j'adore faire et c'est ce que je vendais durant les marchés artisanaux. Et j'ai vu que ça marchait énormément la personnalisation avec tout ce qui est breloques, petits messages, tout cet univers un peu girly, un peu crafty girl. Et j'aimerais vraiment donner ce genre de cours ou animer ce genre d'atelier. Et également, je pense plus tard des initiations au modelage, puisque moi je ne tourne pas en céramique. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans ce vlog, mais je ferai aussi une partie des vidéos que je posterai également sur ma chaîne Soul of Moon. Cette chaîne, c'est ma chaîne dédiée à mon art, à mon métier, à ce côté céramiste, à ce côté créative. Il y aura sûrement une vidéo là-bas, mais ça sera surtout une vidéo, je pense, où on va voir des petits plans du local et aussi toute la création du local, puisque j'ai fait des plans 3D déjà, vu que je sais à peu près lequel c'est. Avec Fanny, on aime bien avoir un visuel avant pour se projeter, ça nous rassure beaucoup. J'ai toujours fait des petits plans, tout ça. Donc on est hyper excités, on a un petit peu peur dans le fond, parce que bah, c'est l'inconnu. Au vu de la superficie, c'est quand même un petit local, il fait 15,20 mètres carrés, donc on va le voir vraiment de nos propres yeux pour voir ce qu'il en est. Mais c'est pas non plus un local hyper grand. De toute façon, pour commencer, c'est déjà très bien. Je vous laisse ici parce que là on doit aller imprimer tout ce qui est papier pour le local et je vous emmène de toute façon avec moi. Je vous laisserai aller sur ma deuxième chaîne YouTube pour voir tout ce qui est l'avancement de ce fameux local. Je pense que je ferai une vidéo très complète dans quelques jours voire semaines, donc on verra tout ce qui est passage chez Ikea pour acheter des meubles, décoration, s'il faut refaire des peintures, tout ça, aussi nos fournisseurs. Donc tout ça, ça sera sur Soul of Moon, comme ça je mélange pas les chaînes et c'est aussi plus simple pour moi au niveau des contenus à faire. Donc voilà, j'ai trop hâte, j'arrive pas à réaliser qu'on va visiter un local.
Nous sommes bien revenus de notre rendez-vous de 11h. Là, il est actuellement 17h39. La personne qui devait venir pour aussi faire 2-3 photos de l'appartement et rechecker un petit peu les choses qu'il fallait pas qu'on oublie avant de partir est déjà venue. C'est bon, elle est partie. Ça n'a pas duré très longtemps. Elle a fait d'autres photos pour pouvoir reposter l'annonce de cet appartement. Donc ça, c'est fait et c'est super cool. Concernant le local, du coup, alors on va pas vous mentir que celui qu'on a visité, il est un petit peu petit quand même. Je vais vous montrer parce que j'ai fait des plans 3D dès que je suis rentrée. Avec Fanny, on a essayé de trouver une disposition intéressante pour ce 15 mètres carrés. Mais on a vu que le local juste en face de celui qu'on vient de visiter allait se libérer très prochainement. On n'a pas pu le visiter celui-ci puisque la dame n'avait pas les clés. On lui a dit que on allait y réfléchir et revenir vers elle lundi puisque si on se positionne plutôt sur le deuxième local, celui de 25 mètres carrés je crois, eh bien il faudra que Madame le maire nous valide notre candidature. Donc en fait... pour vous expliquer, le local de 15 mètres carrés, on a fait une lettre à Madame le maire pour lancer notre candidature en fait. Dans notre mail, on a joint notre mood board, on s'est présenté un petit peu comme un portfolio. On a fait une lettre aussi où on présentait le projet, combien de capacités on aimerait. Et nous, on avait dit 15 mètres carrés minimum. Et là, ils nous ont présenté un local de 15 mètres carrés. Donc voilà, parce qu'on n'a pas voulu trop en faire non plus, donc on s'était dit que 15 mètres carrés minimum, voilà. Et là c'est vrai qu'il est à pile 15 mètres carrés, et après quand on voit en vrai, c'est vrai que ça paraît petit quand même. On est en train de réfléchir avec Fanny, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va dire, parce que les gens de la galerie où on va travailler se sont présentés à nous, enfin on s'est tous un petit peu présentés ceux qui étaient à côté de nous. Ils nous ont dit que notre projet était super, de faire des ateliers peinture sur céramique, des ateliers initiation au macramé, aussi qu'on puisse exposer nos meilleures pièces un petit peu en mode best-seller dans les vitrines, c'était trop bien. Et surtout, nous, on veut un local aussi pour également pouvoir produire tout au long de l'année et pour faire et réaliser en fait les commandes personnalisées qu'on reçoit sur notre site. Le projet demande quand même d'avoir de la place et de la capacité d'accueil. Donc là, je vais vous montrer le plan 3D que j'ai réalisé. Je vous mettrai l'application que j'utilise. Pour l'instant, j'ai la phase gratuite de l'application, donc je ne peux pas faire énormément de projets. Là, je pense que je vais arriver au bout, à peine avec 2, mais c'est pas mal. Si vous voulez refaire de nouveaux projets, petit tips, changez d'adresse mail et comme ça vous pourrez changer de projet, mais il faudra vous déconnecter du coup et du coup vous aurez plus accès à vos anciens projets aussi facilement, il faudra juste vous reconnecter. Ce qui est bien avec cette application, c'est quand même qu'il y a des références de vrais meubles comme Maison du Monde, Ikea. Il y a aussi des gens qui font des meubles en 3D en fait que vous pouvez intégrer dans votre décor. Pour l'instant, nous on fait comme ça au niveau des visuels parce que ce qui est très bien, c'est qu'on peut vraiment calculer la longueur des murs, calculer les agencements, tout ça et essayer de se rapprocher vraiment au mieux de la réalité pour pouvoir calculer combien il nous faut 2 cm pour les tables, pour les chaises, enfin voilà. Je vais vous montrer, je vais prendre ma tablette là et je vais vous montrer un petit peu le local. Mais honnêtement, je pense que tout le monde quand même est d'accord pour tenter le 25 mètres carrés, même si le loyer sera plus cher. C'est aussi un pari et c'est aussi, comment dire, un investissement, si on peut dire ça, sur le long terme parce qu'on sait que en investissant quand même notre argent dès le départ, on pourra éventuellement se faire un salaire beaucoup plus rapidement en pouvant du coup accueillir beaucoup plus de monde, en pouvant proposer plusieurs services à l'intérieur d'un même espace. Et aussi, je trouve que ça serait plus chaleureux pour les gens qui viennent tester parce que c'est vrai que s'asseoir aussi collé, aussi serré de personnes qu'on connaît pas forcément, c'est aussi un petit point négatif. En tout cas, moi je sais que je serais pas très à l'aise peut-être de faire ça. En plus, nous, on va travailler vraiment dans un endroit hyper restreint. Je vous montre quand même l'espace de 15 mètres carrés qu'on a réalisé. Et je pense que vu qu'on sait que c'est la même chose mais un peu plus grand, je vais essayer de faire celui de 25 mètres carrés pour voir comment on peut agencer au mieux les pièces
Et ça permettra de manifester également, ça permettra aussi d'avoir une vision très claire des choses. Alors, du coup, l'application c'est Home by Me. Donc là, je suis rentrée dans le projet que j'ai créé. Donc, vu de haut, ça donne ça. J'ai essayé de représenter un petit peu l'espace qu'on avait aussi en espèce de terrasse. Sachant qu'on pourra mettre quelques petites tables, mais ça, on n'est pas vraiment sûr de le faire. Donc voilà, c'est juste au cas où, on sait qu'on a aussi cette capacité d'accueil, mais c'est pas l'idéal dans un premier temps. En tout cas, on n'est pas hyper emballé par le fait de faire comme ça. Au moins, on le voit quand même sur l'image et c'est déjà pas mal. Donc ensuite, quand on passe en 3D, je vais vous montrer l'extérieur. Donc le local est très ouvert, il y a des portes-fenêtres tout du long. Ça serait la visu de la vitrine. On mettrait 2 espèces d'étagères avec nos meilleures pièces pour essayer de faire venir du monde et attirer les gens dans la boutique. Ensuite, une fois qu'on rentre, on aurait la partie du coup prestation, donc c'est-à-dire les gens qui vont faire de la peinture sur céramique le long de la fenêtre là-bas, qui sera du coup condamné. Et en fait, c'est là que ça pose problème, c'est qu'on n'a pas tant de place pour les fournitures en fait. Donc là, ça serait des panneaux avec tout ce qui est pinceau, éponge pour que les gens ils puissent faire leur atelier. Il faudrait avoir une espèce d'étagère à engobe et également une étagère à pièces déjà cuites, donc tout ce qui est pièces biscuits. Mais franchement là, moi personnellement, je trouve qu'il y a un petit problème déjà à ce niveau-là. Ensuite, on aura la possibilité de mettre un lavabo. Donc bon là j'ai mis un truc un petit peu factice, mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir l'espace du meuble. Ici, on aurait la zone de séchage qui est vraiment petite. Et ça nous pose un petit peu problème. C'est vrai que, bon, ça restreint vachement l'espace, quoi. Ici, ça serait notre zone de production à toutes les deux. Et encore une fois, là, on manque un petit peu de place, on manque un petit peu d'efficacité de zone, en fait, de stockage, de travail, tout ça. Mais bon, sachant qu'on sera également à la vue de tous. Et ça, nous, on aurait préféré avoir un petit cocon, une petite zone séparée avec soit une cloison, soit une étagère avec un fond fermé. La dernière partie de cet espace, c'est l'espace encaissement, là où on fera également les emballages des pièces qu'on va vendre sur place. Donc avec un petit comptoir, comme un espèce de mini buffet comptoir en fait. Et possibilité de stocker tout ce qui est sac, tout ce qui est papier bulle, scotch, etc. Et voilà, ça c'est ce qu'on pourrait faire de cet atelier de 15 mètres carrés. Alors pour l'instant on n'a pas d'autres idées d'aménagement, c'est un petit peu tout ce qu'on a trouvé comme idée. J'aime bien, mais c'est juste que je trouve ça quand même un peu ric-rac, un peu petit. Je vous ai montré du coup le fameux plan euh, pour ce futur local. Je vous ai tout montré, je vais me replonger dans d'éventuelles possibilités pour essayer d'aménager le 25 mètres carrés et puis on verra bien. Hein. Lundi, on envoie notre mail. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté dans la galerie à une dame qui s'appelle Rama et qui a une boutique de bijoux faits main, un porte-monnaie Frida Kahlo comme ça et je suis trop contente. Il est vraiment trop mignon, adorable. J'ai direct flashé dessus, genre il m'a appelé, elle m'en a proposé d'autres puisqu'il y avait plusieurs modèles. Mais j'ai préféré prendre le premier qui m'a vraiment sauté aux yeux et c'était le seul que j'avais remarqué sur la table. Donc voilà, j'aime beaucoup avec les petits pompons, cette image est incroyable. Du orange derrière, le zip bleu, enfin moi j'adore ça, c'est trop ma vibe. Et on peut également l'accrocher au sac et je crois que je vais faire ça en fait. Par contre, qu'est-ce qui est aussi lourd dans mon sac? Mon carnet. Ouais. Alors, je sais pas si vous allez voir. J'adore, comme ça j'ai mon petit porte-monnaie toujours avec moi. J'ai mes petits gris-gris de sac, mon porte-clés poisson en macramé, mon petit Tim Tim et Frida. Je trouve ça trop mignon. J'adore, c'est trop beau. Vous
pouvez voir à quel point j'aime Frida Kahlo. Elle est un petit peu partout dans mon appartement. Également ici, alors j'ai trop hâte de mettre ce panier dans notre nouvel appartement parce que je vois vraiment une plante en fait. Je pense que je m'en servirai de cache-pot pour mettre une plante au niveau du couloir de l'étage, à côté d'un grand miroir pour faire nos meilleurs outfits of the day. Je pense que ça peut être trop beau. Et j'ai aussi un truc Frida Kahlo au niveau de la mezzanine. Regardez mes miroirs, ils sont trop beaux. Lui, oh my god. J'adore, j'ai hâte aussi de transférer la déco dans le nouvel appartement pour voir un peu si le mood y change, si ça va bien avec le nouvel appartement, mais j'en suis convaincue, c'est sûr. On va vraiment très mal voir, il va falloir que je le prenne peut-être. Mais c'est un miroir Frida Kahlo que ma belle-mère m'a offert. Comment vous dire que si j'étais un miroir, j'aurais adoré être celui-ci, il est incroyable. Les détails, les photos, tout est bien pensé je trouve et je l'adore. J'ai trop hâte de lui trouver une place celui-ci aussi dans l'appartement parce que ça va être très beau. Aujourd'hui on est jeudi 30 avril et on va faire le tri de la chambre chez les parents de Fanny pour le fameux vide-grenier. Notre but c'est de vendre le plus de choses possible et de se débarrasser de trucs qu'on met pas du tout. Ça risque d'être intense mais c'est nécessaire donc c'est pas grave, on va le faire. Cette veste elle a du potentiel mais je l'ai jamais mise et en plus elle est hyper froissée mais elle est hyper cintrée, elle est trop belle. J'arrive pas à la porter quoi. Oh là là, regardez-moi ça, il est incroyable. Non j'adore. Ça je garde. Celui-là aussi je l'aime trop, je l'avais trouvé en friperie à Emmaüs. Et c'est un de mes t-shirts préférés. Mais là en fait c'est un peu l'automne là. Mais j'ai que des trucs iconiques, c'est pas possible. Cette robe je l'ai depuis hyper longtemps. C'est une Pinky Vintage. Non mais elle est incroyable. J'adore. C'est stylé ça hein. Franchement il y a grave moyen que tu arrives à le vendre. Mais je crois que la matière je sais pas trop là. Ah mon dieu. Ah ça gratte. Ah ouais non, pas du tout. Ça c'est hyper beau, tu le gardes, ah, oui. D'accord. Ah ouais. Ah non mais vraiment ne cligne pas des yeux parce qu'à tout moment je te le vole. J'adore. Et alors ça, dites-vous qu'un jour j'ai voulu le vendre. Je sais pas pourquoi. Je l'avais trouvé à Emmaüs. Et en fait, je suis passionnée de la période Halloween, de la période automnale. Et là c'est littéralement des citrouilles avec un épouvantail. Que dire de plus en fait? Et je l'avais mis sur Vinted et j'avais eu plein de propositions. Un jour je me suis dit mais pas du tout en fait, je le garde et je vous mettrai une photo. Je l'avais mis à Hockey Coral, un parc d'attractions dans le sud où il y avait du coup la semaine Halloween. J'ai eu des compliments toute la journée. Les photographes ils m'ont pris en photo, ils étaient en mode c'est trop beau ta tenue et tout. J'étais en mode merci. Je viens d'essayer cette chemise, genre vraiment, mérite de gré sur nous. Pourquoi avec ça? Pourquoi? Je sais pas pourquoi, je sais pas. Là on dirait que t'es pédiatre. Arizona. Arizona sur moi, voilà. Bon bah du coup je vends hein. Voici ce qu'on garde et franchement on a retrouvé plus d'habits d'automne que d'autres saisons et comment vous dire que j'ai tellement hâte de pouvoir porter tout ça maintenant qu'on va avoir un vrai dressing chacune. Tout ça c'est tout ce qu'on vend et en fait on va mettre dans des caisses comme ça transparentes où en fait on va faire une caisse tout à 1 €, une caisse tout à 2 €, une caisse tout à 5 €. Ça a l'air délicieux. Et l'ironie, c'est que j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre. Ah oui. Ça, c'est le repas du bonheur. C'est vraiment mon assiette favorite. Devant Run BTS, le nouvel épisode. C'est trop bien, on va se régaler.
Il nous reste encore tout ça à trier. On a encore pu faire un carton à 1 €. Et ici, c'est un sac à 2 € mais qu'on ira re-remplir dans l'autre carton. Et en fait, pour différencier, on a mis des cordes comme ça. Et du coup, bah là, on sait que tout ce qui a une corde, c'est à 2 € et tout ce qui a rien du tout, c'est à 1 €. Donc voilà. Et après, il y a une sélection un peu plus chère avec des choses neuves et également des grosses pièces vintage. Donc la plupart des choses sont dans les cartons dans la chambre. Et là, pour l'instant, bah, c'est la dernière partie de ce qu'on doit trier. Petit gâteau protéiné que ma belle-mère a fait. C'est délicieux avec la compotée de fruits rouges. C'est incroyable. C'était pas très clair comme information. C'est bon. Voilà, c'est archi triste, c'est triste. Oh purée. C'est dur hein quand même. J'ai le nez fracassé là, je fais que éternuer. Pour le déménagement, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose avec ces plantes. Et ça, c'est des pousses d'ail qui ont grave pris. Mais bon, là, il y en a une qui est en train un petit peu de jaunir. Donc, faut que je fasse quelque chose. Oh là là, cet amour. Incroyable. Vraiment, lui, sur la petite terrasse, là, dans le futur appart, avec son petit champignon à côté, je craque. Petit chocolat chaud en vue. Qui ma foi va être très chaud. Je vous ai pas fait de débrief du vide-grenier, mais bon, on n'a pas vendu beaucoup, on s'attendait à faire beaucoup plus, mais en fait il y avait déjà au moins 8 vide-greniers en même temps vu que c'est la reprise. Les gens ont voulu négocier à chaque prix alors que littéralement on avait beaucoup de trucs à 2 €, 1 €. Et après ce qu'on disait c'était quoi, 5 €, ils voulaient toujours baisser plus. Donc un peu relou, pratiquement tous nos trucs un peu plus chers, genre Jean Carhartt neuf, les trucs Levi's ne sont pas partis. Après je peux comprendre, hein. Moi la première en vide-grenier, j'ai pas envie d'acheter des trucs 50 €, hein. Mais on sait jamais, ça aurait pu quand même trouver preneur. Mais pas pour cette fois. Ce qui reste de vêtements, on va le mettre sur Vinted parce qu'il nous en reste vraiment beaucoup. Je pense qu'on a vendu un quart de ce qu'on a même pas. Honnêtement, je vais vous laisser ici aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin de repos avec mes règles qui me font vraiment très mal au ventre. Donc ce qu'on fait, c'est que je prendrai plus le temps de vous parler demain quand j'irai mieux et quand je me préparerai mieux et que voilà, je serai beaucoup plus efficace et que je ferai beaucoup plus de choses. Donc voilà, bisous et à demain. On va se regarder le nouveau film de Netflix, Apex, pour voir ce que ça donne. On aime bien l'actrice principale et bon, je vous montre pas plus d'images. À l'heure où je vous parle, on est le vendredi 22 mai. On a enfin reçu une réponse hyper positive pour le local puisque on a fait une demande finalement pour le grand local qui était disponible. On vient tout juste de recevoir un mail comme quoi Madame le maire vient de signer notre acte de location en gros. Et ça y est, le local est à nous. Celui de 27 mètres carrés. Comment vous dire qu'on est aux anges, on est vraiment hyper contente que ça ait été accepté. Il y a encore beaucoup de choses qui vont suivre ces prochaines semaines. Mais de toute façon, comme je vous ai dit dans la vidéo,
Tous les vlogs concernant le local et l'atelier seront postés sur Soul of Moon, comme ça on se perd pas entre les vidéos de l'appartement, les vidéos du local, tout ça. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Je suis trop contente. Néanmoins, je vais quand même vous montrer les plans qu'on a fait parce que ça mérite de vous donner un petit peu un avant-goût pour aller me suivre aussi sur Soul of Moon, là où je poste toutes mes vidéos concernant mon métier. Mais vraiment ça a été des semaines où on a espéré, où on a croisé les doigts, où on était stressé pour savoir si ça allait vraiment se faire quoi. Maintenant que c'est acté, il nous reste plus qu'à signer. Je pense qu'on va faire ça après le week-end du coup. Et après ça, ça y est, hein. Une nouvelle aventure commence, une grande aventure parce qu'entre le déménagement de l'appartement, l'aménagement du futur atelier, il va s'en passer des choses, mais c'est pour le mieux donc c'est trop cool. Ces derniers temps, on était du coup dans les cartons, mais je vais arrêter ce vlog ici. Parce que sinon je pense que ça va faire vraiment une vidéo trop longue. Et puis comme ça on passe à l'épisode 2. Et voilà l'épisode 2 qui sera du coup le déménagement où on va vraiment prendre les cartons et les mettre dans le nouvel appartement. J'ai trop hâte de vous retrouver dans cet épisode 2. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite qui va être de plus en plus incroyable je pense. À me mettre un petit commentaire si vous êtes nouveau ou si vous me suivez depuis quelques temps. Plein de chouettes vidéos vont arriver très bientôt aussi. Donc comme je vous ai dit, le mood board de l'appartement, le processus de manifestation et également l'épisode 2 du déménagement. Donc voilà, je vous laisse ici et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.